là, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce jour ensoleillé comme vous devez le voir dans ma bedroom. On se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas encore faite, et qui c'est bizarre d'ailleurs. Mais comme je vous disais, dans ma vidéo, je crois 2020-2021 ou un truc comme ça, que j'allais faire plus de vidéos. Il y a trop de mots vidéo dans la phrase que je viens de sortir. Sur mon bac pro esthétique cosmétique parfumerie. Et donc voilà la première de l'année 2021. Tout simplement, je vais vous présenter le matériel de base, entre guillemets, en tout cas le matériel de base qu'on nous a donné pour notre bac. Voilà. Pour vous expliquer, donc on a reçu cette mallette pleine, pour nous expliquer, moi dans ma région et dans le lycée où je vais, la région Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, ok? I am English person. Dans ma région Nouvelle-Aquitaine, ma région plutôt, Nouvelle-Aquitaine, nous achète une mallette pleine et une tenue d'esthétique, cosmétique, parfumerie, enfin le haut, le bas et les chaussures. Ils nous l'achètent quand on rentre en seconde et nous la laissent si on part, si on fait tout notre bac. Si on fait les 3 ans de bac et qu'on ressort de l'école au bout de 3 ans, ils nous laissent la tenue plus la mallette gratuitement, c'est genre ils nous l'offrent. Si par contre tu pars, on va dire, en milieu de ton bac à un moment donné, par contre tu es obligé de tout redonner. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment bien, parce que autant c'est un lycée public, donc c'est vrai que t'as pas à payer les études, etc. Alors que dans des lycées privés, comme je vous avais dit, j'en avais visité un, j'en avais pour 20 000 € mes 3 ans, plus mon matériel, et j'en avais presque pour 1 000 € de matériel en plus, donc ça fait 21 000 € un bac, ce qui est très cher. Très cher vraiment. Donc j'avais opté pour le lycée public, hein, voilà. Et donc le lycée public est gratuit, mais le matériel coûte très cher. J'en ai pour près de 300 € la mallette et 50 € de tenue, donc ça fait tout de même 350 €. C'est un certain prix, hein, voilà. Et donc c'est cool qu'ils nous l'offrent. Je pense pas que ce soit pareil dans toutes les régions, je sais pas. En vrai, j'en sais rien. Nous, c'est quand on a été visiter qu'ils nous ont dit ça, je me suis dit ah mais c'est génial, j'adore ce concept. Donc c'est parti, je vais vous montrer moi ce qui est le matériel de base. Bien sûr, il n'y a pas tout sûrement, mais nous c'est avec quoi on fonctionne. Dans notre lycée, on a seulement le matériel, on n'a pas tout ce qui est produit, c'est le lycée qui nous le prête quand on est en cours. Donc on n'a pas besoin d'y acheter. Tout ce qui est consommable, etc., mouchoirs, etc., nous on nous demande juste d'acheter des mouchoirs. Ce qui est le papier de lit de soins, ils nous le donnent, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on m'a offert et ce que j'ai besoin d'acheter à côté. Donc tout d'abord on a eu la mallette, donc c'est une mallette de la marque SLA, genre Serge Luis Alvarez. Parce que d'ailleurs, disclaimer, au lycée nous on travaille avec les ongles et les soins des mains et des pieds avec Peggy Sage. On travaille avec les produits éléments, le maquillage chez SLA. Et on a PBI aussi avec qui on travaille, et pour la cire on travaille avec Perron Rigaud. Je crois que c'est à peu près toutes les marques avec lesquelles on travaille. Donc voilà comment se présente la mallette. Je vous l'avais déjà montré rapidement pour une de mes toutes premières vidéos je crois. Donc voilà comment elle est. C'est un rangement à ma façon, hein. Voilà, on va dire ça. Donc, niveau maquillage, c'est assez rapide parce que c'est assez rapide, voilà, on va pas se... On a eu 3 paires de fossiles, c'est ça, 3 paires de fossiles. Alors attendez que je vous les montre tout de même. Est-ce que ils ont des petits noms ces fossiles ou pas? Eh ben je sais pas, c'est la référence 99-102, donc il n'y a pas de nom. C'est bizarre, de la marque SLA, donc ils sont comme ça, donc ils sont pas très naturels ceux-là. Et il y a une colle inclus. Normalement on n'a pas le droit de les utiliser en dehors des cours. Et on a ceux-là qui sont... Ah si, ils sont en haut les numéros, mais quelle couillasse je suis. Ah, Francheville naturelle. Ils auraient pu trouver un nom plus... Donc ceux-là c'est les Francheville naturelles et là c'est les 01 implants noirs 3 longueurs. Donc c'est juste des petits fossiles, des implants à rajouter. Ensuite, niveau maquillage, on a eu des pinceaux pour les yeux. Que ceux-là par contre je les ai piqués, je les utilise parce que je les aime bien. Toujours de la marque SLA. Donc on a celui-là qui est le S, gros pinceau lèvres.
En vrai, je l'utilise pour les yeux, donc c'est un comme ça. On en a eu 3 comme ça. Et un pinceau biseauté comme ça. Définition liner biseauté. Voilà. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui utilisent les pinceaux SLA, dites-moi, est-ce que vous aussi... Bon, je vais la faire tomber. J'ai un problème avec ce pinceau et toute ma classe a un problème, donc je me dis que c'est le pinceau vraiment qui a un problème en fait. C'est le pinceau blush. Le problème c'est qu'il perd un tas de poils quand on est sur les modèles. Il perd un tas de poils, je sais pas pourquoi je sais pas, il perd un tas de poils donc je sais pas, je sais pas quoi en penser. Pourtant, et celle-là c'est une bonne marque, normalement c'est une marque professionnelle et tout, mais là leur pinceau. Ensuite on a le pinceau fond de teint comme ça que j'aime pas. Moi j'aime pas appliquer le pinceau avec le fond de teint, mais bon. Appliquer le pinceau avec le fond de teint, mais bon. S'il faut que je le fasse pour avoir mon bac, je le ferai. Le pinceau à sourcils. On a le pinceau définition biseauté, comme ça, biseauté, on voit rien. Le problème c'est que j'ai du soleil, voilà, oui. On a le pinceau paupières poudre et on a 2 pinceaux paupières poudre. Moi j'aime pas du... Mais en vrai, voilà, c'est tout ce qu'on a pour... Non, il reste ça, mais ça je sais pas ce que c'est. C'est des pinceaux liner. Faudrait que j'en pique un pour le tester, pour voir s'ils sont bien. C'est les deux mêmes je crois. Des pinceaux liner tout fins. Et un goupillon. Mais moi je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est peu pour faire un maquillage. Donc moi quand on sera en maquillage, j'amènerai aussi mes pinceaux parce qu'il n'y a pas de pinceau estompeur, il n'y a pas de pinceau rond. Enfin, on a déjà maquillé avec ces pinceaux et seulement ces pinceaux et moi je n'y arrive pas. Clairement, moi, pour moi il manque quelque chose, je me sens pas bien. Donc quand on fera maquillage, j'amènerai mes pinceaux. Bon après je ne me plains pas, hein. C'est quoi ça? Ça c'est le pinceau Nella. Ouais. C'est déjà très bien. Ensuite, on a eu 2 éponges à fond de teint comme ça. Voilà. C'est pas le genre d'éponge que j'utilise. Moi, vous savez que j'utilise ça. Que je préfère pour moi. C'est les éponges japonaises. Si ça intéresse. On a eu 2. On a eu un taille-crayon. Alors ça, par contre, c'est génial, le taille-crayon. Il y a les 2 tailles. Ça se referme, donc ça évite que tu en aies partout. Et t'as le compartiment pour... c'est en train de m'énerver. T'as le compartiment pour quand tu tailles. Et ça c'est génial parce que t'as pas tout le temps une poubelle à côté de toi quand tu tailles tes crayons. Donc très bon point. Et on a eu des paillettes. C'est la numéro 01 multicolore. Des strass. Alors on les a jamais utilisées. Et ça on nous a dit pareil de pas les utiliser en dehors des cours. Et je les ai tellement jamais utilisées que je n'arrive pas à ouvrir la boîte. Donc c'est pour vous dire que là, je sais pas, je sais pas du tout. Il faudrait peut-être que je m'en achète des petits strass comme ça. Parce que c'est bien pour les make-up. Par contre, la boîte est trop belle. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas vu la boîte parce que clairement, je les ouvre jamais. C'est la teinte 01. Faut que je fasse gaffe de pas... Il y a des petits strass. Je sais pas si vous voyez grand chose. Enfin, il y a des strass verts, rouges, jaunes et bleus. Mais pareil, s'il y en a qui s'y connaissent un petit peu, comment on fait pour coller les strass, quelle colle on doit mettre sur la peau, parce que ça colle pas tout seul. Je sais pas. Est-ce que... Je sais pas. À l'aide de la colle à fossile. Ok, c'est bien ce que je pensais. C'est ce que je me doutais aussi, mais bon, j'étais pas sûre de moi et je voulais pas dire et faire des bêtises. On a aussi une houppette quand on maquille. Donc eux, ils l'utilisent pour poudrer aussi. Moi, clairement, j'aime pas vraiment. Moi, je l'avais utilisé pour poudrer parce que vous avez dit que c'était pour poudrer, mais clairement... I don't like it, poudrer avec ça, non. Les éponges prédécoupées en triangle, clairement je ne me vois pas du tout appliquer le fond de teint avec ça. Je pense plus ça pour les maquillages artistiques, mais je sais, en fait en maquillage on était censé en faire l'année dernière en seconde, mais en fait on avait commencé, mes cheveux ça va pas du tout, on avait commencé puis il y a eu le confinement donc plus de maquillage du tout. Et cette année on est censé continuer, mais étant donné qu'il y a le corona, et ben pour faire du maquillage on est obligé d'enlever le masque, enfin la modèle est obligée d'enlever le masque. Et nos profs préfèrent nous laisser, enfin nous faire garder le masque. Donc pour l'instant pas de maquillage non plus, donc on est en retard, clairement. On est en retard. Donc ça c'était le compartiment make-up. Ensuite, le compartiment ongles, soins des mains, des pieds, etc. Donc on a une pierre ponce verte. Je pensais pas du tout que dans les soins on utilisait la pierre ponce. Mais si, voilà. On a un bloc polyhistoire. Celle-là, je l'ai jamais faite encore. Polyhistoire à 4 faces. Alors, ça c'est PBI. Ça, je sais pas du tout parce que j'ai enlevé le machin parce qu'on l'a utilisé. On a des écarteurs taille. Alors ça,
C'est horrible. Ça, c'est un truc de torture parce que ça se met sur les pieds quand tu fais les ongles. C'est horrible. Je le garde 5 minutes, mes pieds n'ont plus de sang à l'intérieur. C'est vraiment le truc, le pire truc qu'on pouvait me faire. Vraiment, c'est... Oh, miséricorde, mais c'est horrible, c'est horrible. On a un pied de biche, comme ça, pour ceux qui connaissent pas. Il n'y a pas que les pieds de biche pour défoncer les plantes, il y a aussi ceux-là. Donc voilà. J'avais rajouté un truc mais il n'y a rien à rajouter. On a un repousse cuticule aussi en métal. Clairement, je trouve que ça fait un petit peu mal. Je sais pas, j'ai pas réussi à travailler avec la dernière fois. J'ai seulement pris le pied de biche pour faire les ongles des mains. Non, l'autre jour c'était les pieds. J'ai pas pris ça parce que clairement je trouve c'est presque un élément de torture le truc. Donc I don't like it. On a un pinceau liner très très fin. Je vous voyais rien mais le soleil est en train de tourner, je vais me le prendre dans la figure. Pour l'instant on n'a pas commencé tout ce qui était nail art, hein, je tiens à vous le dire. On a un dotting tool, comme ceci. Mais clairement, étant donné qu'avant j'étais passionnée de nail art, j'ai pas mal de pinceaux. Si un jour on doit s'y mettre, j'amènerai mes pinceaux parce que je sais pas ce qu'on est censé faire avec un pinceau fin et un dotting tool. Je sais pas. On a une petite brosse pour les ongles, comme ça, blanche. Elle est trop cute, j'en avais une rose, je l'ai toujours, normalement. Je sais pas où elle est d'ailleurs, ça fait un moment que je l'ai pas vue celle-là. De la marque PBI, on a des grosses éponges bien sûr, des grosses limes grain numéro 100. Donc comme je vous disais, on travaille aussi avec PBI, donc surtout dans l'onglerie. Et on a eu des gros paquets aussi de petites limes rouges, mais il est tout au fond. Et j'ai pas envie de le sortir pour l'instant. Donc on le verra ultérieurement, t'as capté? Ensuite, on a aussi une pince à envie. Ça pareil, élément de torture, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser parce que j'ai trop peur de faire mal avec. Mais faut que je prenne confiance en moi et que je me dise que je peux être douce et ne pas faire mal aux gens. Et là, c'est la pince à ongles. Donc, la pince à ongles, je l'ai jamais utilisée parce qu'on n'a jamais vraiment besoin de couper des ongles. Je vais vous montrer la différence. Merci de refermer, Michel. Donc, là, nous avons une pince à ongles. Une pince à ongles, une pince à envie. Je pense que vous voyez. J'ai l'impression d'être chirurgienne quand je vois ces trucs. Et là, elle est vraiment, mais vraiment plus grosse. Et pareil, il y a un fermoir. Je sais même pas comment on l'utilise, je l'ai jamais utilisé, je vous dis. C'est... je sais pas. Je vais éviter de la casser. Et donc la pince à ongles. Attendez, parce que je sais même pas la refermer. Ah ben j'ai... Mais quelle meuf. Putain. Eh ben toi, avant que je te rouvre, je pense que je pourrais aller voir le... Je sais qui pas trop qui. Donc voilà les deux. Donc j'ai un gant. Je sais plus pourquoi je l'avais utilisé ce gant. Mais je sais plus du tout. Soit c'était pour faire une épilation des aisselles, mais ça me paraît bizarre parce qu'il n'y a pas un pet de sang dessus et ça me paraît bizarre que je l'ai gardé en plus. Mais je crois que c'était pour le bac de décontamination et je sais pas pourquoi je l'avais gardé alors que d'habitude on est censé le laisser à côté. Mais si un jour il y a une fuite des os et tout, il faut mettre les mains, ben, j'aurai mon petit gant. Voilà. Je viens de ranger ma pince à épiler mais je ne sais pas où je l'ai mise. Ça c'est le problème de ma vie, c'est que quand je parle et que je fais quelque chose, après je dis ce que je fais. Attendez. Que personne ne bouge, je cherche ma pince à épiler. C'est quoi ça? Putain mais j'en ai des papiers. Oh elle est là, ok. Quelque chose qu'on nous demande d'acheter, c'est des ciseaux. Donc voilà, ma paire de ciseaux elle est belle, hein, je sais. En plus c'est une paire de ciseaux gauchère. Ça me paraissait bizarre qu'elle traîne dans ma maison, mais que personne ne l'ait récupérée. J'ai capté en essayant de couper mon coton au lycée. C'est une paire de ciseaux gauchère, donc étant donné que je suis droitière, je douille pour couper mon coton. Hein. Clairement, je douille. Ensuite, donc ça c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, les limes à ongles. On a eu des paquets comme ça. Voilà, donc gros paquet de... Ah, 10 seulement. Je pensais qu'il y en aurait plus parce que ça me paraissait tellement grand. Donc 10 et 10, donc ça nous en fait 20. Mais en vrai, en temps normal, en tant qu'esthéticienne, on est censé les jeter après chaque cliente. Nous à l'institut, enfin au lycée, on les jette pas entre chaque cliente parce que clairement ça nous reviendrait trop cher. Ensuite, on va continuer dans les soins visage. Alors, en soins visage, en arrivant, on a eu des petites éponges. Donc on a 4 éponges roses. Comme ça, c'est elles sont, quand elles sont mouillées, elles sont hyper douces, ça fait trop du bien sur le visage. Et 4 jaunes, mais je sais pas où sont les deux autres. Je sais qu'elles sont quelque part là devant moi, mais je sais pas encore où, donc ça va revenir. C'était 4 ou 6, je crois que c'était même 6. Si c'était 6,
Ah oui, c'était 6, elles sont là. Les coquines, elles s'étaient pas rangées. Donc 6 jaunes et 6 roses. Les jaunes, clairement, c'est de l'éponge. C'est pas vraiment agréable quand on vient de te faire un gommage. Donc t'as la peau qui est un petit peu sensibilisée, je trouve. Enfin, moi je trouve parce que j'ai la peau sensible. Et vous verrez, quand on me fait des gommages, l'autre jour au gommage du dos, je suis ressortie. Mes potes, elles me disent t'as attrapé un coup de soleil. Je dis ben non. Ah si, avec le gommage, tu as le dos en coup de soleil. À chaque fois, ça les choque. Pareil, l'autre jour, extraction de comédon dans le dos. On aurait dit que je m'étais fait piquer par des moustiques tellement ma peau a mal réagi à l'extraction des comédons. Elles, ça les éclate, hein, vraiment, elles rigolent bien de mon dos. Hein. Moi, ça m'éclate pas du tout. Wesh. On a eu 3 bols semi-rigides, c'est comme ça qu'ils les appellent. Je sais pas d'où ça vient ça. 3 bols semi-rigides comme ça. Très beau, très cute, vous aimez. Ça c'est pour les soins visage, pour rincer le gommage et tout. On met un bol avec de l'eau, un bol avec les éponges propres et un autre bol avec les éponges sales. Donc éponge propre, on trempe dans l'eau chaude pour réchauffer les éponges parce que quand on enlève un masque ou tout, t'aimes pas que rincer ton masque avec de l'eau froide. Et quand c'est sale, après on met dans le truc sale. Ça c'est ce qu'on est censé faire, mais ça on n'y a appris que cette année parce qu'année dernière nos profs nous l'ont jamais dit. Donc voilà. Ensuite on a des coupelles. Alors carrément, ça, quand tu la fais tomber, quand ça s'éclate en 10 000 morceaux. L'autre jour, il y a une fille de ma classe qui en a éclaté une. Vraiment, je pensais, tu vois, ça se casse en 3 morceaux. Pas du tout. 10 millions de morceaux, c'est horrible à ramasser. Donc, go, ne pas les casser. Il y en a 6. Et ça nous sert à mettre notre produit, en fait. Quand on veut prendre de la lotion, du talc, de l'huile, de la crème de modelage, enfin quoi que ce soit, c'est là-dedans qu'on y met, on prend pas directement dans les... Pareil, quelque chose que j'ai trop peur de péter, bon ça je vous le mets en soin visage mais vraiment en utilisant tout. Pareil, il y a plein de filles de ma classe aussi qui l'ont éclaté, donc j'ai peur de le péter aussi parce que dans la machine c'est pas hyper protégé. C'est du plastique en plus, c'est bizarre. C'est un bol où on met nos machins, voilà. Quand on est en train de travailler, on met nos machins dedans. Et moi, en fait, j'ai découvert l'autre jour qu'il y avait des petits éclats au fond. Et j'ai peur qu'ils pètent. Mais bon, on croise des doigts. On croise des doigts, je fais que ça. On croise des doigts. On croise des doigts pour que ça ne casse pas. C'est une spatule. C'est ce qu'on appelle une spatule. C'est ce qui nous permet de prendre dans les pots les gros pots de, je sais pas, de gommage, au lieu de mettre le doigt, parce que personne ne met le doigt, c'est clairement pas hygiénique. On prend une spatule qui est lavée, désinfectée avant chaque cours, et on prend dans le pot pour garder une hygiène rigoureuse. Yes, j'ai bien pris mes cours, hein. Vous voyez. Ça c'est quelque chose que ils ont oublié de nous mettre dans la mallette. À ce que j'avais compris, on était censé l'avoir directement dans la mallette, mais ils ont zappé. Donc ça on a dû le payer à côté, c'est de la marque PBI, je crois qu'il nous a coûté 3,50 € ou quelque chose comme ça. C'est un pinceau masque tout haut, il est trop mignon. Et ils sont vraiment bien. Par contre, comparé au mien, lui je l'aime beaucoup. Mais bon, je l'utilise pas pour chez moi parce que clairement j'en ai déjà 2, alors on va se calmer. J'ai oublié de vous dire aussi, on a eu un spray nettoyant de pinceau et de main. 100 ml de chez SLA. C'est pour nettoyer les pinceaux quand on est au lycée, mais clairement je préfère encore les ramener avec moi et les laver à l'eau à la maison parce que déjà ça doit être un produit qui doit te coûter la blinde ça. Mais si tu oublies, au moins c'est bien, tu peux le laver sur un mouchoir. Mais je préfère les laver à l'eau. Mais au cas où, on sait qu'on a ça, quoi. Ils nous ont demandé d'acheter une Charlotte, clairement on l'a jamais utilisée. Enfin ils nous l'ont pas demandé, enfin c'est bizarre. Genre ils nous disaient mais ramenez une Charlotte pour les cheveux des vos machins, ramenez. Et presque personne l'a ramené, moi j'en ai ramené une. Ça c'est une Charlotte qui est dans les coffrets Sephora pour les soins cheveux et que j'utilise jamais parce que clairement moi je dors avec mes soins et dormir avec ça c'est... Non, no way, it's not possible, ça me saoule. En plus j'ai tellement de cheveux que ça ne passe pas dans la Charlotte. Et j'ai une grosse tête en plus, donc voilà. Mais elle nous a jamais servi, mais elle est au fond. Alors, je sais que si un jour quelqu'un a besoin d'une Charlotte, bah Charlotte est là. La blague de merde. Et ensuite, on nous a demandé d'acheter un bandeau pour les soins visage et dos pour mettre autour de la tête. Clairement j'ai voulu prendre de la qualité parce que je me suis dit si ça doit me servir autant prendre un truc qui soit quali et beau et tout. Et puis je me suis fait plaisir parce que clairement il m'a coûté grave cher, je crois qu'il coûte 6 € si je dis pas de bêtises, et j'avais 4 € de frais port donc 10 balles. C'est un péguissage. En vrai j'aurais pu aller l'acheter à Limoges, mais le problème c'est qu'à ce moment là personne de ma famille allait à Limoges et il me fallait assez rapidement.
Donc je me suis acheté un bandeau qu'il faut que je lave parce que j'avais pas vu mais il y a du fond de teint dessus. C'est qui la beurette qui m'a piqué mon bandeau et qui m'a mis du fond de teint? Ça se peut que je me suis en train d'engueuler mais c'est fortement possible que ça soit moi. Même si il y a du machin sur le front et je ne mets pas de truc teinté sur le front la semaine. J'étais avec qui la semaine dernière pour travailler? Ah si, je sais. Je sais qui c'est qui m'a mis du fond de teint dessus. Parce qu'en fait, clairement, on se les prête la plupart du temps parce que tout le monde n'en a pas ou tout le monde n'a pas envie de le sortir. Donc on se prête, tu vois. Ensuite, on va faire le soin du corps. Donc le soin du corps, on a eu cette éponge. Spa, ils appellent. Voilà. C'est une grande éponge verte pour le soin du corps. Que clairement, vous voyez, on n'a jamais utilisé. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je l'enlève de son plastique. Normalement, c'est fait exprès pour pas que ça moisisse, mais si elle moisit, clairement, je suis dans la... Bref. Ensuite, on a une deuxième spatule qu'on pourrait aussi utiliser pour piquer le produit, mais celle-là, on l'utilise pour appliquer un masque qui est un gros masque pour le dos à la boue, et c'est plus facile d'étaler, genre comme ça, donc on l'utilise pour ça. Je sais pas où c'est que je l'ai rangée avant. Est-ce qu'elle passe là? Ouais, là, elle passe, c'est mieux. Pour appliquer les masques et les gommages, non pas les gommages, mais qu'est-ce que je dis, les masques corps, on a des gros pinceaux. Oui, on dirait que je suis partie faire de la peinture. Mon grand-père, il pense que maquilleuse, c'est faire de la peinture. Et avec humour, bien sûr, c'est de l'humour. Si je lui montre ces pinceaux et je lui dis qu'on l'utilise sur le corps, je suis sûre qu'il va se foutre de ma tête. En vrai, je sais pas pourquoi on a deux différents, je trouve ça un petit peu bête. Pour l'instant, on nous a pas dit, peut-être qu'il y a la poussière. Jamais utilisé, mais... J'ai dû dépoussiérer un truc avec parce que là... Et pourtant il reste tout le temps dans ma valise ce truc. Oui. Ouais, je mets un gilet de grand-mère sur moi parce que j'ai froid. Non mais j'ai voulu faire la pépette là pour un TikTok beau gosse et tout. Ma transition est d'ailleurs pourrave. Mais j'avais très envie de le faire et la transition m'a gavé donc je l'ai faite comme j'ai pu. Et du coup je me suis mise en robe assez courte et j'ai froid, je caille. Et pour les soins corps, parce qu'on trouve que ça c'est un peu petit quand même pour un soin corps, si tu dois enlever tout le gommage sur un dos, voilà ça fait la taille de rien du tout. Donc on nous a demandé d'acheter 6 éponges comme ça. Donc moi je les ai pris chez Peggy Sage aussi. Et comme une gourdasse, je les ai commandées sur Bleu Libellule et étant donné que je suis en études d'esthétique, j'aurais pu les avoir à moins 50%. Gourdasse, j'avais pas mon certificat de scolarité et je voulais les commander directement. Donc je les ai payées 4 balles au lieu de 2. Donc ça fait très cher, clairement. 6 x 4, 24 ? Non, pas du tout. Si. Bien sûr que si, 6 x 4, 24. Donc 24 balles plus, et je crois que j'avais les frais de port gratuits, encore heureux, 24 balles pour juste des petites éponges. Voilà, ça fait mal au boule. Mais ça c'est de ma faute, j'aurais dû prendre mon certificat de scolarité, mais j'étais chez mes grands-parents, et je me balade pas tout le temps avec mon certificat. Mais voilà, j'ai payé le prix fort, on va dire. Et c'est tout ce qu'on a en soin corps. Ensuite pour l'Epilations, on a des trucs différents. On a des spatules en bois jetables aussi, mais là c'est le lycée qui nous les prête et après on les met à la poubelle. Donc on a une spatule en métal, ça c'est pour la cire avec bande. Elles sont bien, vraiment. J'adore faire la cire moi avec bande, pas sans, parce que sans bande ça me saoule. J'adore faire ça. On en a fait encore l'autre jour, épilation quoi. Demi-jambe qu'on a fait. Moi j'adore. J'adore, c'est hyper reposant je trouve, sauf quand la cliente est là t'es genre ok t'as un petit peu mal, sorry. Donc voilà, ça d'ailleurs ça va là-dedans. Ma mère est en train de faire de la cuisine, je crois que c'est en train de cramer. C'est pas grave, on mangera du cramé. En plus c'est des paupiètes à midi, moi j'adore les paupiètes, ça fait genre au moins 3 ans que j'avais pas mangé. Ensuite on a celle-ci, mais je sais plus du tout à quoi, enfin c'est L2 en fait. Je sais plus à quoi du tout elle sert, hein. Mais pas du tout. Là, gros blanc sa mère. À part peut-être pour taper sur les clientes qui sont chiantes là. Non, je rigole. Je fais pas ce métier pour taper sur les gens tout de même. Donc je sais pas, mais on a les deux. Et puis comme il n'y a pas d'autocollant, parce que j'ai sûrement dû décoller les autocollants, et ben I don't know what is this. Et comme je vous disais, on a une pince à épiler en plus. Je n'aime pas vraiment cette pince à épiler. Elle est pas... J'aime pas. C'est pas celle que je préfère, mais on a une pince à épiler pour parfaire l'épilation. Donc voilà le contenu. Je peux pas vous montrer ma tenue parce qu'elle est actuellement au sale. Donc voilà ce qu'on a eu. En plus que nous on doit acheter de l'alcool à 70 parce que 90 ne se vend plus. De l'alcool à 70 degrés.
de l'eau oxygénée et du mercril. C'est un nettoyant, enfin même un désinfectant pour les éponges parce que c'est dégueulasse les éponges, faut se le dire, quand ça sèche pas. Dû au Covid, on doit amener une petite et une grande serviette qui nous appartiennent. Après des mouchoirs en papier. Et c'est tout en fait qu'on doit amener. Oh, j'ai pas rangé mon gant d'inutilité. Et je vous ai pas dit, on a aussi des bâtons de buis aussi dedans qui nous servent pour plein de choses en fait. Mais on a un petit paquet de bâtons de buis. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tout, il y a plein de trucs que je vois qu'on utilise en esthétique. Attendez, j'ai les cheveux. Qu'on utilise en esthétique, qu'on n'a pas dans la mallette et que c'est le lycée qui nous prête. Mais réellement, là t'as au moins, je pense, 80 à 90% du matériel. C'est vraiment énorme ce qu'on a pu avoir et j'en suis très contente, hein, sachez-le. Je ne crache pas dans la soupe, comme on dit si bien chez moi. La soupe au vermicelle. Je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, c'était... On m'avait fait la demande que je parle plus un petit peu de mon bac pro parce que c'est vrai que avant de partir en bac pro, j'ai jamais cherché sur YouTube parce que clairement, ce bac pro, j'en avais jamais entendu parler avant de le rechercher. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu de vidéos qui sont venues dans mon feed sur le bac pro esthétique. Alors pourtant, je sais pas, c'est important quand même. Mais bon, au moins, vous savez un peu le matériel de base, mais c'est pas seulement pour les bacs pro, pour celles qui veulent se lancer. Et c'est chiant là, par contre, maman, que tu fasses la cuisine quand je parle. Je sais pas si vous entendez le truc qui frétille là. Mais c'est pas le truc qui frétille, ça c'est la truc qui fait de la vapeur. Mais c'est horrible, clairement. Même pour celles qui veulent s'installer en institut ou autre, c'est pas tout le temps facile de penser à tout ce qu'il va te falloir en fait. Là au moins vous avez... Non mais stop hein, le truc vapeur, je n'en peux plus. Là au moins vous avez déjà une bonne liste de trucs qu'il faut avoir ou qui est plutôt bien d'avoir, tu vois. Et voilà. Je commence mon deuxième stage qui est censé être le troisième demain matin. Donc bien sûr j'ai 3 semaines de stage jusqu'aux vacances de février. Donc je vous ferai, je pense, pendant les vacances de février ou alors après, une petite vidéo récapitulative. Je pense pas qu'elle va être longue parce que autant l'année dernière, c'est en train de me saouler la vapeur, autant l'année dernière, comme je vous avais dit, j'étais à Yves Rocher, donc je sais pas, on verra. Parce que là pareil, je suis en institut, je ne sais même pas ce que je vais pouvoir faire et pas pouvoir faire parce que on a énormément de retard. Je sais pas s'il y en a qui sont en bac pro esthétique aussi, dites-moi comment vous vous débrouillez avec vos profs. Mais nous on a énormément de retard, on est encore sur des trucs qu'on était censé apprendre en seconde alors qu'on est en première. Donc heureusement qu'ils nous ont enlevé le CAP finalement, parce que si on devait passer notre CAP au mois de mars, clairement là on est capoute, hein, parce qu'il nous manque énormément de choses. Le soin visage on ne peut pas l'avancer parce que faut enlever le masque et les profs veulent pas. Le maquillage pareil, on ne peut pas l'avancer. Enfin on est en retard sur tellement de choses, c'est un truc de malade. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts que quand je vais passer mon bac, je vois vraiment le niveau du bac et pas seulement le niveau du CAP, parce que ça fait une petite différence tout de même. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez... on ne me voit plus du tout, je recule. Dites-moi si vous avez des vidéos que vous souhaitez voir à propos de mon bac pro ou même à propos d'autres choses. Dites-moi tout ça en com. Si vous avez des questions, etc., dites-moi en com. J'ai très envie de faire une FAQ... Une FAQ à propos vraiment de mon bac, mais j'ai pas de questions. Et quand je fais des trucs dans ma story, j'ai personne qui répond clairement. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser des pouces bleus, à t'abonner à ma chaîne YouTube, un lien sur Instagram, ou s'il y a des trucs sur mon bac pro, etc. c'est là-bas que j'en parlerai plus facilement, parce que si c'est des petits trucs, je vais pas faire toute une vidéo pour dire alors les bacs pro ça a changé, il y a ci, il y a ça. Non. Donc c'est là-bas que j'en parlerai. Et sur TikTok, ça c'est juste pour voir mes make-up. Voilà. Et voir me ridiculiser. Voilà. Et c'est à todo. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.